L'Amérique blanche croyait avoir choisi un sauveur, mais le ciel avait écrit une autre histoire. En novembre 2024, lorsque les résultats sont apparus sur les écrans et que les foules ont envahi les rues en scandant son nom, elle pensait assister à leur triomphe. Elle se trompait. Ce qu'elle célébrait n'était pas une délivrance, mais un jugement. Le Dieu de la justice s'était levé et l'homme qu'elles avaient couronné comme rédempteur était en réalité l'instrument de leur chute. Donald Trump n'a jamais été leur salut, il a été l'outil de la rétribution divine. Lors de cette élection, 21% des hommes noirs, descendants des esclaves, fils de ceux qui ont subi 4 siècles d'oppression, ont voté pour Trump. Ce chiffre a stupéfié la nation, mais peu ont compris sa signification spirituelle. Le même peuple que l'Amérique blanche avait réduit en esclavage devenait l'instrument de Dieu pour annoncer son jugement. L'Amérique blanche jubilait sans voir la réversibilité de l'histoire. En élevant leur idole, elles ne se rendaient pas compte que le ciel transformait leur fête en marche funèbre. Le Dieu des opprimés les laissait danser pendant que leurs fondations se fissuraient sous leurs pieds. Regardez le pays. Les tarifs douaniers de Trump étouffent les petites villes rurales. Ces expulsions massives détruisent les fermes blanches privées de main-d'œuvre. Son chaos économique ruine les retraites des familles qui croyaient être à l'abri. Les agences fédérales s'effondrent, privant d'emploi une classe moyenne blanche qui croyait son statut éternel. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une prophétie, c'est le jugement exécuté par la main même de l'idole qu'ils ont adorée. C'est la verge de la colère divine frappant une nation ivre de sa propre fierté. Ils acclament pendant qu'ils démantèlent les programmes de diversité, annulent les protections civiles et nomment des juges qui font reculer la justice d'un demi-siècle. Ils pensent qu'ils blessent les autres. Ils ne voient pas qu'ils les frappent eux-mêmes. Chaque décret, chaque signature, chaque politique est un clou supplémentaire dans le cercueil de la suprématie blanche. Et le monde entier observe l'Amérique s'isoler, trébucher et tomber, tandis que leur champion sourit sous sa casquette rouge. Les Écritures l'avaient annoncé. Il y a 3 millénaires, les prophètes parlaient déjà des nations jugées par leurs propres idoles. Dieu utilise les oppresseurs pour punir les oppresseurs avant de briser l'instrument dont il s'est servi. L'Amérique blanche a voulu un homme fort. Dieu a répondu « Prenez-le et qu'il vous détruise de l'intérieur ». Ce n'est pas une querelle politique, c'est une guerre spirituelle. C'est la réparation de 4 siècles d'injustice. Et le plus frappant, c'est que l'Amérique blanche n'en a pas conscience. Elle danse comme Pharaon pendant que les plaies ravagent son empire. Elle festoie comme Babylone pendant que les ennemis franchissent ses portes. Aujourd'hui, cette vérité se révèle. À travers l'histoire, les Écritures et les événements du présent, le schéma se répète. À la fin, personne ne verra plus Trump ni l'Amérique de la même manière. On y verra la main de Dieu déplaçant des pièces invisibles sur un échiquier que les yeux humains ne comprennent pas. Quand Dieu juge, il ne lance pas le feu du ciel. Il laisse simplement un peuple récolter ce qu'il a semé. Il l'abandonne à ses désirs jusqu'à ce qu'il le détruise. L'Épître aux Romains l'exprime. Dieu les a livrés à un esprit réprouvé. Non pas frappés, mais abandonnés, livrés à leur propre folie jusqu'à la ruine. C'est le sort de l'Amérique blanche aujourd'hui, livrée à la confusion et à la cécité. Le Deutéronome annonce « Le Seigneur te frappera de folie et de trouble d'esprit ». N'est-ce pas l'image exacte de la politique actuelle? Un peuple perdu dans la haine et la désinformation, incapable de distinguer le vrai du faux. Ce n'est pas du désordre, c'est une malédiction. Le prophète Isaïe déclare « Malheur à l'Assyrie, verge de ma colère ». Assyrie, empire impie, fut l'instrument dont Dieu se servit pour corriger une autre nation coupable. Ainsi en est-il de Trump, la massue de Dieu s'abat sur la suprématie blanche. Il se croit roi, mais il n'est qu'un outil. Et lorsque l'œuvre sera achevée, l'outil sera brisé. Trump connaîtra lui aussi le jugement. Dieu élève les instruments de sa justice, puis les juge à leur tour. Trump est le pharaon de cette génération, conduit vers la mer Rouge de son propre orgueil. Pendant 4 siècles, les Noirs ont été la queue tandis que les Blancs éteignent la tête. Mais toute malédiction a une fin. Le temps du renversement est arrivé. Les derniers deviennent les premiers. Les opprimés se relèvent, les oppresseurs s'effondrent. Chaque parole de Trump affaiblit le système qu'il a porté. Chaque politique dévoile son hypocrisie. Chaque action précipite la chute d'un empire bâti sur le mensonge. Dieu n'a jamais gaspillé aucune chose. Il se sert du champion de la suprématie blanche pour la détruire. C'est la poésie du jugement, la perfection de la justice. Et la question demeure, qui a des yeux pour voir? Le Deutéronome avertit, si tu n'obéis pas au Seigneur ton Dieu, toutes ces malédictions t'atteindront. Et elles atteignent aujourd'hui l'Amérique.
Folie, cécité, confusion. Une nation incapable d'accord, consumée par la haine, les familles divisées, les voisins ennemis. Ce n'est pas une crise politique, c'est une sentence céleste. En plein jour, ils tâtonnent comme des aveugles. À l'ère de l'information infinie, ils ne voient rien. Ils ne voient pas leur propre chute. Tout ce qu'ils entreprennent échoue. Chaque tentative de restaurer la domination blanche se retourne contre eux. Chaque plan pour réduire au silence les voix noires amplifie leur portée. Ils travaillent, d'autres récoltent. La Chine, l'Inde et le Sud global prospèrent tandis que la classe moyenne américaine s'effondre. Les usines ferment, les dettes explosent, la richesse s'enfuit. Ainsi s'accomplit la parole. Tu sèmeras beaucoup et tu récolteras peu, dit encore le texte sacré. L'inflation dévore les économies, le logement étouffe les salaires, la dette a servi leurs enfants. Les sauterelles sont arrivées. Tu auras des fils et des filles, mais tu ne les garderas pas. Et de fait, leurs enfants rejettent leur héritage. Les jeunes refusent le racisme, protestent contre les injustices et embrassent la vérité. Une nouvelle génération a été capturée par la lumière. Les étrangers s'élèveront de plus en plus, poursuit l'Écriture. Et l'on voit la culture mondiale en témoigner, la créativité, la pensée, la musique et la puissance noire dominent les arts, le sport, la mode, la politique. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie dans l'abondance, tu serviras tes ennemis dans la misère, dit encore le Deutéronome. L'Amérique, construite sur le sang et la cupidité, récolte aujourd'hui la pauvreté morale. Leur idole de richesse les trahit. Trump n'est pas leur serviteur, il est leur châtiment. Le Seigneur te dispersera parmi toutes les nations, dit encore le texte sacré. Autrefois admiré, le passeport américain inspire désormais la méfiance. Les bases ferment, l'influence s'éteint, le prestige s'évapore. L'empire se disperse. Et le dernier verset frappe. Tu retourneras en Égypte sur des navires pour te vendre comme esclave, mais personne ne t'achètera. L'esclavage revient, non plus avec des chaînes de fer, mais avec la dette et la désespérance. Ils se sont vendus à leurs propres idoles et découvrent qu'ils sont esclaves d'un système qui n'a plus besoin d'eux. C'est la prophétie accomplie, ligne par ligne. Trump en est l'exécuteur, la verge frappant l'idole qui l'a forgé. Dieu élève la Syrie pour punir la Syrie. De même, il a élevé Trump pour frapper la nation qu'il a oubliée. Et lorsque la justice sera complète, il jugera aussi l'instrument. Trump connaîtra son jour de chute, comme tous les tyrans avant lui. Aucun orgueil n'a jamais résisté à la main du Très-Haut. L'Épître aux Romains décrit l'anatomie spirituelle de cette décadence. La colère de Dieu se révèle contre ceux qui retiennent la vérité captive. L'Amérique a étouffé la vérité pendant des siècles, celle de l'esclavage, du génocide, du vol. Elle a adoré la couleur de sa peau, son argent, son drapeau. Dieu les a livrés à leur passion. Ils récoltent maintenant le fruit de leurs idoles. Un esprit déréglé les empêche de discerner le bien du mal. Ils votent contre eux-mêmes, tordent les Écritures, bénissent l'injustice. Trump n'est que le miroir de leur corruption. Et même en connaissant le juste, ils approuvent le mal. Ils célèbrent la cruauté, sanctifient l'oppression et Dieu les laisse aller jusqu'au bout pour que la mesure de leur faute soit complète. Trump est le reflet vivant de ce qu'ils sont devenus. À travers lui, Dieu révèle leur image véritable. Le jugement n'est pas venu du dehors. Il s'élève du cœur même de la nation. Ce n'est pas la politique, c'est la prophétie. Ce n'est pas le hasard, c'est la justice divine. Le Dieu des Noirs d'Amérique a jugé l'Amérique blanche par Donald Trump. Et tandis que leur empire s'écroule, un nouveau monde s'élève, celui de la vérité, de la justice et de la liberté retrouvée. Car Dieu n'oublie jamais ses enfants. Ils sont devenus exactement ce qu'ils adoraient. Et maintenant, à travers le chaos qu'ils ont créé, leur jugement mûrit sous les yeux du monde. Trump n'est pas la cause, il est la conséquence. Il est le miroir de leur rébellion, l'écho de leur orgueil, la moisson de leur semence. Le livre de l'Exode en donne le modèle. Dieu a suscité Pharaon afin de manifester sa puissance. Moïse lui a dit « Laisse partir mon peuple », mais Pharaon a endurci son cœur. Alors Dieu a envoyé les plaies jusqu'à ce que l'empire s'effondre sous le poids de sa propre fierté. Pharaon n'a pas été détruit parce qu'il était fort, mais parce qu'il refusait de céder. Dieu a déclaré « Je t'ai élevé pour que mon nom soit proclamé sur toute la terre ». Ainsi en est-il encore aujourd'hui. Dieu a élevé Trump, a endurci son cœur et a préparé le théâtre d'un jugement si grand que toutes les nations en seront témoins. Chaque décision, chaque proclamation, chaque scandale rapproche les plaies économiques, morales, sociales, spirituelles. Comme l'Égypte devant la mer Rouge, l'Amérique se dresse, fière et inconsciente que les eaux sont déjà prêtes à se refermer.
Le jugement progresse par étapes. La première ascension de Trump fut l'avertissement, une trompette avant la tempête. La pandémie a ravagé la Terre, l'économie a vacillé, les divisions se sont creusées, le Capitole a été assailli par ses propres citoyens. Ce n'était pas le désordre, c'était la prophétie en répétition. Son second retour marque l'exécution. L'avertissement est terminé. La sentence commence. Chaque décret aggravera la fracture, chaque loi renforcera la malédiction et chaque victoire qu'ils célébreront deviendra leur propre défaite. Car Dieu ne laisse jamais l'injustice sans réponse. 4 siècles se sont écoulés depuis que le premier Africain a été enchaîné sur le sol américain. L'horloge céleste a sonné. La Genèse annonce: tes descendants seront esclaves pendant 400 ans, mais je jugerai la nation qui les aura réduits en servitude et ils sortiront avec de grandes richesses. Nous avons enduré l'esclavage, la ségrégation et les chaînes invisibles du système. Maintenant vient la punition de la nation. Maintenant vient le renversement divin. L'histoire en témoigne. Babylone festoyait quand une main a écrit sur le mur: compter, peser, diviser. Rome s'est effondrée de l'intérieur. Toute puissance bâtie sur l'injustice finit ainsi, orgueilleuse, aveugle et brisée. L'Amérique marche sur ce même chemin. Trump est son Belshazzar, célébrant sous les lustres pendant que les mots flamboyants s'inscrivent derrière lui. L'orgueil précède la chute. L'écriture est déjà visible. Comptez, les jours de l'Amérique sont fixés. Pesée, elle a été trouvée légère. Divisée, son pouvoir sera partagé entre d'autres nations. Et pendant que l'Empire tremble, les descendants des esclaves s'élèvent. La prophétie du renversement s'accomplit. Les derniers deviennent les premiers. L'innovation, l'art et la force noire se répandent sur la planète, non par hasard, mais par dessein divin. La prochaine décennie le révélera davantage. Tandis que la richesse blanche s'effondrera sous son avidité, de nouvelles entreprises noires naîtront. Tandis que les institutions pourriront, de nouveaux dirigeants surgiront. Quand un monde meurt, un autre naît. Ce n'est pas la vengeance, c'est la restauration. C'est la balance qui retrouve son équilibre. Mais le plus grand signe ne sera ni politique ni économique, il sera spirituel. Parmi les Noirs de la diaspora, un éveil s'est déjà amorcé. Éveil de la vérité, de l'identité, de la mission divine. Le prophète Joël l'a promis: « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Cet esprit commence à se répandre. Les jeunes reçoivent des visions, les anciens retrouvent leurs rêves, les communautés se réapproprient leur destinée. L'esprit qui a ouvert la mer Rouge lève maintenant le voile du mensonge. Nous nous souvenons de qui nous sommes. Le combat à venir n'est pas charnel, mais spirituel. L'Épître aux Éphésiens rappelle: « Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. » Nos armes sont la prière, la vérité et l'unité. Notre victoire est la foi. Notre défense, la justice. Préparez-vous donc, non par peur, mais par sagesse. Renforcez vos communautés, éduquez vos enfants, affermissez vos cœurs. Car les douleurs de l'enfantement ont commencé. L'ancien monde se meurt, le nouveau se forme. Le jugement n'est pas la fin, c'est la porte du renouveau. Alors priez. Non pas comme des esclaves suppliants, mais comme des enfants rentrant à la maison. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi comme tes fils éveillés à la vérité. Nous te remercions pour la révélation et pour les signes que tu nous as donnés. Nous reconnaissons que tout ce qui se déroule, chaque loi, chaque événement, chaque chute, suit ton dessein. Nous demandons ta protection sur ton peuple, que lorsque le jugement tombera sur l'oppression, tu passes au-dessus de nos maisons comme tu l'as fait en Égypte. Protège nos familles, garde nos anciens, éclaire nos jeunes. Donne-nous la sagesse d'agir, de parler, de construire. Donne-nous l'unité afin que nous restions debout comme un seul peuple dans ta volonté. Réveille ceux qui dorment encore. Secoue ceux qui ont oublié leur héritage. Révèle-leur leur identité et leur puissance. Fais descendre la justice. Renverse les structures bâties sur le vol et le sang, expose le mal où qu'il se cache. Que la droiture ruisselle comme un torrent et purifie la terre, nous nous engageons à marcher dans la vérité, à parler sans crainte, à bâtir des communautés solides. Nous revêtons l'armure de Dieu, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, la foi comme bouclier, la parole comme épée. Nous tiendrons ferme, nous ne céderons pas à la peur. Au nom de Yeshua, Jésus le Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs, par la puissance de l'Esprit Saint, nous scellons cette prière. Ainsi soit-il. Les sentinelles ont parlé, la trompette a retenti, les yeux des éveillés voient. Marchez maintenant dans la vérité. Vous n'êtes pas les victimes de l'histoire, vous en êtes l'accomplissement. Vous êtes les témoins du jugement et les héritiers du renouveau.
Vous êtes la preuve vivante que Dieu n'oublie jamais les siens. Le jugement de l'Amérique blanche par Donald Trump a commencé. L'ascension du peuple noir s'annonce. Un monde nouveau est en train de naître. Et vous, bien-aimés, en faites partie.